Just filming the area. Just filming, so I'm gonna scream on myself. Donc, Hayes Valley Farm au centre de San Francisco. Encore plus au centre que le précédent jardin qu'on a vu 18e rue et Rhode Island. Donc là c'est un projet bien particulier puisque c'est le plus gros projet de ferme urbaine en permaculture à San Francisco. Donc celui-ci est soutenu par la mairie. Et donc ça a fait suite au jardin qu'on a vu qui est 18e rue et Rhode Island, qui celui-ci qui donc est un jardin privé. Celui-ci est prêté gracieusement par la mairie et prêté pour une durée indéterminée mais une durée limitée dans le temps qui va être autour de 3 ans. Le jardin à Rhode Island a servi d'expérience et de démonstration pour montrer qu'il est possible de faire quelque chose de plutôt sympa. La mairie a accepté et aujourd'hui on a Hayes Valley Farm. Respect de la terre, respect du peuple, partage équitable, qui sont les trois piliers de la permaculture. On va faire un petit tour du jardin. Aujourd'hui c'est un jour, c'est jeudi, donc comme le mardi c'est la journée qui accueille les bénévoles. Donc on va voir sur ce qui se passe dans cette ferme. Il y a pas mal d'ateliers en dehors des journées bénévoles. Des ateliers sur la formation du sol, sciences du sol par exemple, atelier compost, atelier élevage de poules dans votre jardin. Toutes sortes d'ateliers liés de près ou de loin à la permaculture. Ça peut même être des ateliers yoga ou ateliers pour les enfants, ateliers découvertes. Le jardin qui a été fait, qu'on verra un peu plus loin, c'est un jardin qui est fait en permaculture, donc qui apprend certains principes d'agriculture naturelle et de polyculture. Ils n'ont pas planté d'arbres. Aucun arbre a été planté puisque c'est un projet, encore une fois, provisoire. Donc on va faire un tour, d'abord par cet aquarium de démonstration qui a été fait le jour de l'inauguration de la ferme, le 20 janvier 2010. C'était l'inauguration de la ferme, donc il y a plus de 9 mois à peu près, 9-10 mois. Donc on voit en fait ce qu'ils ont fait et qu'on verra un peu plus tard. Ici c'était la base en fait, la terre battue qu'il y avait à l'origine, partie carbone, donc le carton, partie azote, fumier de cheval, repartie carbone avec ici, il y avait surtout une bonne épaisseur de terreau et au-dessus wood chips, donc copeaux de bois, et la dernière étape était Fava Fixed Nitrogen, donc les fèves pour fixer l'azote dans le sol. Donc là il n'y a plus de fèves, éventuellement, non il n'y a plus de, on n'en voit plus mais on en verra un peu plus tard. Donc là c'est démonstration en temps réel de l'évolution du sol dans la ferme. Donc on va passer, là on passe devant la serre, ici un petit coup de pub pour une compagnie qui fait des panneaux solaires, et ici ça sert à recharger les téléphones portables ou les vélos électriques. Donc ici ils ont fait la même chose qu'à Rhode Island et 18e rue, c'est-à-dire qu'ils ont empilé des cartons qu'on voit ici un peu affleurés à la surface. Carton, fumier, terreau et copeaux de bois. Ici c'est encore tout récent. On va aller vers dans un endroit où c'est un peu plus ancien. Jay, it's for the French permaculture guys. So if you want to say hello. Hello. Right. A lot of very nice people. Beaucoup de gens très sympas ici. Donc ici c'est la première étape
puisque c'est encore très récent. Donc la formation de butte sur un empilement de ce qu'on a vu précédemment, et on plante des fèves. Une partie sera récoltée, une partie sera simplement coupée, de manière à ce que l'azote qui s'est fixé sur les racines reste dans le sol et à disposition des autres légumes qu'on va planter entre. Il n'y a que moi qui bosse pas. Voilà, donc c'est vraiment un chantier en cours tout le temps, ce jardin, c'est super sympa. Culture sur butte, tout ce qu'il y a de plus simple, pas encore très développé, puisque là c'est vraiment la première partie, plantation des fèves, pas grand chose de planté d'autres apparemment. Ici c'est un peu plus ancien. Si on passe devant il y avait des ruches ici, il n'en reste plus qu'une toute petite, mais c'est pas la saison de toute façon. Donc ici c'est plus ancien, ça a été planté au mois de mai, juin. Donc j'ai fait partie des personnes qui ont travaillé là-dessus. Les fèves ont laissé la place aux courges, surtout. On voit pas mal de bassières, donc en fait c'est ce qui... comme ici par exemple, c'est des buttes faites un peu sur le côté, qui permettent que sur les pentes, l'eau ne parte pas directement en bas, mais prenne le temps de s'infiltrer vraiment dans le sol et puisse être absorbée par les racines des plantes qui sont dans les buttes. Donc là l'intérêt c'est d'avoir des parties basses comme ici. Donc c'est une espèce de petit fossé qui permet à l'eau de s'accumuler ici. Là c'est les courges essentiellement. Voilà, il y a encore des tournesols qu'on peut voir. Et il y avait pas mal de salades qui avaient été plantées. Tiens, une salade qui n'a pas été récoltée et qui est partie et qui a fleuri. On voit aussi un peu plus loin des trèfles qui sont là pour pareil fixer l'azote, et puis qui sont là aussi pour stabiliser les buttes. Des choux, culture d'hiver, puisqu'on est fin octobre, 29 octobre. On voit qu'il y a eu des systèmes d'irrigation implantés, mais voilà, c'était quand même un sacré chantier ici. Vous voyez, on est en plein dans la ville, donc on va aller du côté de la pépinière. Même principe ici. Même principe ici, des buttes et des bassières qui permettent à l'eau s'infiltrer sur le côté. Et donc l'eau ne part pas directement en bas de la pente. C'est ce qui a été fait tout autour en fait. Là encore pas mal de courges. Et on remonte sur cette partie du jardin où il a fallu laisser la route. Alors ici on est au bout, vous voyez, d'une espèce de route qui avait anciennement et qui s'est effondrée ici juste au dernier tremblement de terre de San Francisco. Donc c'est pour ça que le lieu est devenu désaffecté, a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit récupéré par le groupe de permaculture de San Francisco. Donc ici c'est la pépinière, c'est ce qui permet de te faire rentrer un peu de l'argent, puisque c'est des très bons arbres, des très bonnes essences qui sont faites pour la région San Francisco, qui est assez froide. C'est là où se passent les ateliers de greffe. Chaque pot, quand même assez gros, est vendu $100. Et oui, c'est une des sources de revenus de la ferme. Et on voit que c'est vraiment en pleine ville, c'est en plein dans le cœur de San Francisco. Dans ces ateliers qu'il y a chaque semaine, il y a aussi des ateliers assez très artistiques. Ici, des sculptures faites avec des brindilles. Bon. Stock de carton pour éventuellement développer les jardins plus loin. Freeway Food Forest, donc la forêt nourricière de la route. Un des avantages de mettre les pots ici, c'est que le macadam chauffe pas mal. Donc sur un
un endroit assez frais comme San Francisco, c'est idéal pour que les peaux restent bien au chaud. Voilà, donc c'est un endroit où vraiment passer du temps à San Francisco, un endroit les plus sympas, pour tout dire. On voit ici l'amphithéâtre où ont lieu quelques cours. On voit ici qu'il y avait des armes, c'était pour les cours de greffe. Et là-bas, David Cody, un des animateurs de la ferme, avec sa tronçonneuse. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose en France. Dès que possible, la même chose au milieu de Paris, Montpellier, Bordeaux, Lyon. À vous, les studios.